Donc n'oubliez pas qu'un jour, un grand ninja a dit « Ne pas soutenir Slashcoon en code créateur, c'est comme devenir un Bambi, PS, je t'ai ajouté ». Donc si vous aussi voulez devenir un ninja, n'oubliez pas de mettre mon code créateur dans la boutique Fortnite. Et oui les ninjas, vous pouvez désormais me soutenir en tant que créateur sur Fortnite, alors n'hésitez pas à entrer mon code /coon-yt, ça vous prend 30 secondes max. Et avant de commencer la vidéo, je vous rappelle que je vous fais gagner 5 passes de combat et des V-Bucks pour la nouvelle saison 7 pendant une semaine. Donc si vous voulez me faire plaisir en retour, suivez-moi en tant que créateur Fortnite. Allez, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale. Et aujourd'hui je vais vous présenter 10 choses sur la saison 7 qui ont changé par rapport à la saison 6. Mais juste avant, je voulais vous remercier par rapport aux likes, aux commentaires positifs et la force que vous m'apportez. Croyez-moi, ça me fait plaisir et je suis vraiment reconnaissant. Donc juste avant que la vidéo commence, je vais lire quelques commentaires qui m'ont fait extrêmement plaisir et je vous en remercie. Donc on a Balopol qui dit « Pour moi tu es le meilleur youtubeur et je t'ai soutenu dans la boutique ». Et on a Nat Coolman qui dit « Je viens tout juste de te rentrer en tant que code créateur dans la boutique, continue tes vidéos ». Donc merci beaucoup à vous deux d'ailleurs, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur chaîne, ça leur fera plaisir à eux et à moi. Allez, on commence la vidéo, c'est parti. Comme à chaque saison, Epic Games se doit de retirer certaines choses du jeu pour laisser place à d'autres. Et aujourd'hui, je vais vous en lister. Numéro 10, le double pompe. Le double pompe n'a pas toujours été apprécié des joueurs depuis qu'il a été ajouté au jeu en août. Tout le monde voulait un fusil à pompe puissant qui faisait pas mal de dégâts à courte distance. En effet, celui-ci faisait des dégâts, mais il fallait vraiment bien viser dans la tête pour avoir une chance de mettre tous les dégâts à son adversaire. Au fil du temps, de moins en moins de personnes l'ont utilisé, et certains streamers voulaient juste qu'il soit retiré. Et apparemment, Epic Games était d'accord car ce fusil n'est désormais plus disponible dans le jeu. Numéro 9, le congeleur. Le congeleur n'était pas un piège pour faire des dégâts mais plutôt pour d'autres choses un petit peu plus créatives. Il vous gelait les pieds, ce qui vous rendait un petit peu plus rapide et incontrôlable. Et le congeleur a été ajouté au jeu le 13 octobre mais est très vite devenu obsolète. Plus personne ne l'utilisait, les gens passaient à côté sans même les prendre et ils étaient inutiles. Ils sont pour autant très pratiques dans le nouveau mode créatif de Fortnite, surtout pour faire des mini-jeux. Numéro 8, la grenade à onde de choc. Oui, la grenade à onde de choc a été retirée du jeu, c'est vraiment dommage car elle était très pratique. Il n'y avait pas vraiment de raison pour retirer cette grenade, je pense juste qu'Epic Games voulait qu'on change un petit peu de moyen de transport pour éviter de s'enfuir avec les grenades, par exemple avec les tyroliennes ou les avions. C'est bête de voir à onde de choc disparaître, mais vu qu'Epic Games ajoute des objets assez souvent, on n'a plus qu'à attendre de voir ce qu'ils vont nous préparer. Numéro 7, les cadeaux. Le système de cadeaux dans Fortnite est plutôt récent, on l'a attendu très longtemps avant son arrivée officielle le 27 novembre, et c'est assez pratique, on peut faire des cadeaux à ses amis, avec un petit peu de chance même recevoir un cadeau. Mais un petit peu moins d'une semaine après le lancement de cette fonction, Epic Games ont annoncé par un tweet que la fonction serait retirée du jeu le 4 décembre. D'après eux, le lancement de cette fonction n'était pour l'instant qu'un test, donc la fonction de cadeaux dans Fortnite refera son apparition dans un futur proche, sûrement d'ici Noël. Numéro 6, le fort de poche. Le fort de poche est l'un des objets les plus vieux de la liste, il a été ajouté au jeu le 11 avril et il n'a jamais été très utilisé, mais est néanmoins resté pratique dans pas mal de situations. Si vous jouez à Fortnite depuis longtemps, que vous vous souvenez sûrement du glitch de duplication avec celui-ci qui pouvait parfois donner des zones entières de forts qui avaient été dupliqués, mais le fort de poche a fait son temps, et il n'est désormais plus disponible en Battle Royale, et franchement je trouve ça plutôt normal. Il est resté pratique jusqu'au jour où la forteresse de poche est arrivée. Je veux dire, pourquoi avoir une petite tour qui se construit lentement quand on peut avoir un fort qui apparaît instantanément? C'était plutôt inutile d'avoir ces deux objets dans le jeu en même temps. Numéro 5, la grenade collante. La grenade collante est sortie le 24 avril. Elle n'est pas plus vieille que le fort de poche, mais assez vieille pour qu'on s'en souvienne toujours. Elle avait cet effet collant que tout le monde voulait pour les grenades et c'est plutôt amusant de jeter des grenades sur les ennemis et de les voir courir avant d'exploser ou même de coller une grenade à son allié avant que celui-ci ne fonce sur les ennemis. Malheureusement maintenant, elle a été retirée du jeu, c'est pas forcément parce que ça avait un mauvais impact, mais juste parce que je pense qu'on les avait assez utilisées, tout le monde s'est bien amusé avec ces grenades, mais il y a encore beaucoup d'autres explosifs dans le jeu et même d'autres explosifs à venir dans cette saison. Numéro 4, la pierre d'ombre. Quand les pierres d'ombre ont été ajoutées le 26 septembre avec l'arrivée de la saison 6,
Les choses ont tout de suite mal commencé car Epic Games n'arrêtait pas de les retirer pour corriger des glitches. Mais quand ça fonctionnait bien, ces pierres étaient assez pratiques pour se cacher des ennemis ou juste pour se déplacer assez rapidement. Il suffisait de prendre une pierre d'ombre et on pouvait aller plus vite où on voulait. Aucun de nous n'avait pensé au fait que les pierres d'ombre allaient être retirées avec l'arrivée de la saison 7, parce que maintenant on a des tyroliennes et des avions à la place. Enfin bon, c'est pas si mauvais et on peut même dire que c'est plutôt normal. Laisser place à des nouveaux objets c'est plutôt pas mal, mais dans tous les cas ce qui est sûr c'est qu'on se souviendra toujours de ces pierres. Numéro 3, les zones corrompues. Les zones corrompues ont toutes été recouvertes d'herbe. Il y avait 7 zones corrompues tout autour de la map, des zones pleines de roches qui étaient comme sorties du sol. Il y avait les pierres d'ombre ainsi que des cratères violets qui nous permettaient de s'envoler en évitant tout dégât de chute. Mais si vous allez dans ces zones aujourd'hui, vous allez voir qu'elles ont toutes été recouvertes d'herbe et qu'il ne reste plus que quelques roches au centre des zones avec un maximum de 3 coffres au milieu de certaines zones. Mais les zones corrompues sont maintenant recouvertes pour laisser place aux nouveaux emplacements. Numéro 2, Flush Factory. Vous le savez sûrement, mais Flush Factory était l'un des endroits les moins visités de la map. C'était juste trop loin du reste de la map et il n'y avait quasiment rien. Mais maintenant, tout a été remplacé par un village du nom de Happy Hamlet. Un petit village sous la neige et Flush Factory n'était qu'une simple usine avec 3 bâtiments. Maintenant, avec l'arrivée de l'iceberg, on a le droit à un tout nouveau village. C'est assez similaire à Lucky Landing au niveau de la taille, et ce village a pas mal de bâtiments comme des cafés, une épicerie, une bibliothèque et encore plein d'autres choses. Si on était encore sur l'ancienne map, ce village serait dans l'océan, mais l'iceberg a en quelque sorte agrandi la map pour faire place à ce village. Numéro 1, Greasy Grove. Greasy Grove a totalement disparu, recouvert par la glace et la neige. Et ce qui est amusant, c'est que Greasy Grove n'est plus au même emplacement que durant la saison 6. La grande montagne avec le château dessus est là où Greasy Grove devrait être. Mais on dirait que l'iceberg était tellement puissant qu'il a bougé la ville un petit peu plus vers le nord. Greasy Grove n'est pas affiché sur la map, mais on peut toujours voir le village à moitié dans la glace à l'ouest de Shifty Shaft. On peut voir certains toits de maisons et le magasin sortir de la glace. Si vous essayez de rentrer dans les maisons par le toit, ça ne sera pas possible car elles sont remplies de glace, mais le magasin, lui, est encore en parfait état et vous pouvez aller dedans. En s'approchant de la porte, vous pourrez voir un véhicule et d'autres objets en train de flotter, emprisonnés dans la glace et les coffres qui apparaissent aux alentours peuvent toujours apparaître, mais ils seront bloqués dans la glace. Bon voilà les gars, c'est déjà la fin de la vidéo. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter, ça me fera extrêmement plaisir. Et avant de vous quitter, je vous rappelle de m'ajouter en code créateur sur la boutique Fortnite /-kun-yt. À très bientôt sur /kun.